La plupart des foyers aujourd'hui et du système sont basés sur quelque chose qui est faux. Les gens disent qu'ils aiment leur femme, ou bien ils aiment leurs enfants, ou ils aiment cette personne pour la marier, mais ils ne savent pas qu'en réalité, ils ne parlent pas du tout de l'amour dont parle Jésus. L'amour, 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 l'amour. Tiens avec moi, amour. En tant que fils de Dieu, comme je l'ai dit, tu dois vivre, tu dois respirer l'amour de Dieu. C'est ton identité. Ton Père est amour. Dieu est amour. Tu dois vivre et respirer l'amour de Dieu. Mais comment vivre et respirer une chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas? Comment chercher à manifester quelque chose qu'on ne comprend pas réellement? Je crois qu'une des premières séductions avec laquelle le diable arrive à faire refroidir l'amour dans le cœur des chrétiens, c'est le fait qu'il présente autre chose, des choses qui ne sont pas l'amour, et les chrétiens sont à la quête de ce qui n'est pas l'amour. Le monde est à la quête de ce qui n'est pas l'amour, et il laisse se refroidir le véritable amour, ce que Dieu attend de nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je commencerai dans cette session par ce que l'amour n'est pas. Mais d'abord, lisons simplement la définition que Jésus même donne. Verset 36 de Matthieu 22. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier, amen, et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Alors, ici, on voit Jésus nous donner une révélation très importante. Il dit ceci, c'est le premier et le plus grand commandement. Autrement dit, l'amour dont nous parle le Seigneur est un commandement. Quelqu'un dit avec moi commandement? Amen. Alors, c'est de là que commence maintenant le refroidissement de l'amour et la quête après une chose qui n'est pas réellement l'amour et qui va créer de nombreux dérèglements dans la foi des chrétiens sur la terre, qui va détruire des familles, détruire des couples, détruire l'éducation des enfants, parce que les gens sont à la quête d'une chose qui n'est pas la bonne. Je ne sais pas, si on me dit cherche la voiture d'un tel et que je me trompe même de définition, c'est évident que je serai toujours perdu. Je te dis va chercher mon téléphone. Et tu as mal compris quelle est la spécificité de ce que tu vas aller chercher, mais il se peut que tu prennes le téléphone d'autrui et que tu ne prennes pas le mien. Bref, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, c'est le premier et le plus grand commandement. L'amour est un commandement. Un commandement, c'est un ordre, c'est une directive qu'on nous donne. L'amour est un commandement. L'amour est un commandement. Alors, qu'est-ce que ne pas comprendre cela, qu'est-ce que cela peut créer comme dommage? Alors, le plus souvent, dans les couples, les gens parlent, ils disent, mon mari m'aime pas, j'aime cet homme, je suis amoureuse d'un tel. Pourquoi veux-tu l'épouser? Parce que je l'aime, parce que je l'aime. Pourquoi veux-tu laisser cette personne? Parce qu'il ne m'aime plus, parce que je ne l'aime plus. Pourquoi veux-tu divorcer? Parce que je ne l'aime plus. Il n'y a plus d'amour, donc on va se séparer. Il y a de l'amour, donc il faut se marier avec celui qu'on aime. En fait, on utilise tous le même mot, aimer, 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 le même verbe, aimer, 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 mais dans les fonds qui ne veulent pas dire les mêmes choses, qui n'ont pas réellement le même sens. Du coup, si la définition est fausse, on s'attend à des choses qui ne sont pas correctes. Alors, le verbe aimer dans le français va s'utiliser encore, par exemple, quelqu'un va dire « j'aime le poulet ». Dis avec moi, j'aime le poulet. OK. Et puis tu vas dire la même chose aussi, j'aime ma femme. OK, j'aime ma femme, j'aime le poulet, j'aime mon mari. OK. Dans les deux mots, c'est le même verbe qu'on a utilisé, j'aime le poulet, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, etc. Mais tu conviens avec moi qu'on n'est pas en train de dire la même chose. La plupart des foyers aujourd'hui et du système sont basés sur quelque chose qui est faux. Les gens disent qu'ils aiment leur femme, ou bien ils aiment leurs enfants, ou ils aiment cette personne pour la marier, mais ils ne savent pas qu'en réalité, ils ne parlent pas du tout de l'amour dont parle Jésus, pour lequel il faut se marier, l'amour qui est le fondement de la famille. Ils parlent d'autres choses carrément. Et je te dis de quoi ils parlent. Ils disent qu'ils aiment leur conjoint ou autre, un peu comme s'ils aimaient le poulet. C'est pourquoi j'ai appelé cet amour l'amour pouletique. Alors, quand tu dis que tu aimes le poulet, dis avec moi, amour pouletique. Hein, j'ai créé un mot, hein, c'est un néologisme, c'est pas grave, ok? Dis avec moi l'amour pouletique. Ok, quand tu dis que tu aimes le poulet, tu sais que ce n'est pas un amour qui est réciproque. Si le poulet était conscient qu'il entendait cette phrase, poulet, je t'aime, j'aime le poulet, il allait savoir qu'il est en danger. Parce que ce que tu vas faire, ce que tu aimes, ce qu'il laisse sur tes papilles, sur ta bouche, sur ta langue. Donc sa vie est en danger. Ce n'est pas un amour qui est réciproque, c'est un amour qui vient pour détruire les poulets. C'est un amour qui vient pour exploiter le poulet, pour tirer ce qu'il a de meilleur. Ce n'est pas de l'amour, même si c'est le verbe aimer qu'on va utiliser pour dire que j'aime le poulet, j'aime le riz, j'aime les frites, j'aime les patates, tout ce que tu veux. Ok? C'est un amour qui est égoïste parce que ce que tu manifestes, c'est ce que le poulet crée en toi. La plupart des mariages et des relations aujourd'hui sont fondés sur ce genre d'amour.
ce n'est pas un bienfait à apporter, mais tu demandes à une dame, mais pourquoi tu aimes ce monsieur? Pourquoi tu aimes cette femme? Il dit, je ne sais pas, il sait me parler. Quand il me parle, je me sens bien. Quand il vient me rendre visite, ça me fait du bien. Il sait me comprendre. C'est la seule personne qui me comprenne. C'est la seule personne avec qui je me sente bien. Tu remarques ta phrase lorsque tu dis que tu te sens bien? Le centre de l'histoire dans ton amour, c'est basé sur toi. Tu l'aimes ce monsieur parce qu'il sait te comprendre, t'écouter toi. Tu aimes cette femme parce qu'elle sait t'écouter, elle prend soin de toi parce qu'elle pense à toi, etc. Ne vois-tu pas dans cet amour-là, dans cette direction, un sens d'égoïsme? Pourquoi tu ne te demandes pas, si j'aime la personne, qu'est-ce que moi je fais pour elle? Parlons du véritable amour pour comparer. La Bible dit ceci en Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné. Amen. Mais la définition que toi tu donnes de l'amour actuellement, ce qui est en train de t'amener à te séparer de cet homme-là, ce qui est en train de t'amener à quitter ce foyer, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il ne t'apporte plus du bien. C'est parce qu'avant, avec lui, tu étais au repos. Tu as un amour qui cherche à recevoir. Tu n'as pas un amour qui donne. Tu cherches à recevoir de lui la paix. Tu cherches à recevoir de lui l'attention. Le jour où il n'est plus attentif, le jour où il n'a plus ton temps, tu ne l'aimes plus. En réalité, tu n'es pas, ce n'est pas de l'amour que tu manifestais. Tu n'es pas en train de parler de l'amour. Tu es en train de parler de ce que j'appelais l'amour politique. Cet homme, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes la façon dont il t'écoute. Oh, quand il t'écoute, oh là là, il sait m'écouter, il sait m'observer, il sait me regarder. Moi, moi. C'est une relation profondément, inconsciemment égoïste, qui est basée sur le bonheur que la personne t'apporte et non ce que toi tu lui apportes. Voici aujourd'hui ce type de sentiment-là qui sous-tend notre société. Et bien sûr, quand la personne concernée ne nous apporte plus, ne nous arrange plus, on va la laisser. Quand on a le dégoût du poulet, on laisse le poulet. C'est ce qu'on appelle l'amour politique. C'est le même type de sentiment, sauf que l'amour politique vient satisfaire la chair. Mais celui que tu fais vis-à-vis de cet homme que tu as dit être amoureux, cette femme que tu as dit être amoureuse, c'est quelque chose qui vient satisfaire juste ton âme, ton égoïsme, ta joie personnelle, ton bonheur personnel. Tu dois aimer comme Jésus a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Qu'il a donné. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que véritablement l'amour? Je veux d'abord t'amener à bannir de ton cœur tout ce qui n'est pas l'amour. Et à dire, Seigneur, je veux ton amour. Tant que tu vas rechercher cet amour politique, tu seras insatisfait. Vous savez que quand on aime le poulet, on n'est jamais satisfait. C'est un amour qui est insatiable. C'est un amour que le monde ne peut pas combler, l'amour politique. C'est un amour qui te donne toujours faim parce qu'il est centré sur un gros vide intérieur et tu cherches des hommes pour les combler. Ils les combleront pendant une période donnée et après ils n'arriveront plus à le faire. C'est un amour qui va te laisser dans la tristesse. C'est un amour qui va te briser. C'est un type de sentiment qui va détruire tes relations avec ton conjoint, qui va détruire tes relations avec ton enfant. Il ne s'agit pas de ce que les gens t'apportent. Il s'agit d'une autre manière de fonctionner. Quand Jésus dit l'amour va disparaître, l'amour, le véritable amour est en train de disparaître en faveur de ce faux type d'amour, de l'amour politique qui aujourd'hui sous-tend la terre. Si tu veux être épanoui, ce qui donne les promesses de Dieu, ce qui donne le vrai bonheur, ce qui donne la vraie joie, ce qui fait que ta prière est vraiment efficace, c'est l'amour tel que l'a défini par Jésus et non pas l'amour tel que défini par le monde. Et non pas cet amour politique tel que manifesté par le monde. L'amour véritable que donne le Seigneur. Dans les faux types d'amour, il y a des gens qui aiment directement par intérêt. Ils aiment pour l'argent qu'on leur apporte. Ils tombent amoureux de personnes parce qu'ils ont un beau visage, parce qu'elle a une belle forme. Ça encore, c'est de l'amour politique, très charnel, très matériel. Et cet amour-là va disparaître et détruire ton couple, détruire ta vie. Bannis ce type d'amour. Il y a quelque chose de plus grand. L'amour que Jésus présente comme étant un commandement. Et je te parlerai de cet amour dans l'épisode suivant. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur Jésus, ôte de nos cœurs ces faux types d'amour. Apprends-nous à rechercher le premier et le véritable commandement de l'amour. Le vrai amour que tu décris dans ta parole. Et non ces faux, ces semblants d'amour qui ne sont pas des véritables amours, mais qui vont détruire notre vie à l'avenir. Oh Dieu, nous voulons manifester ton véritable amour. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.